Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 2 février au 9 février 2020. J'espère que je ne me trompe pas sur les dates. De toute façon, je me concentre du 2 au 9. Allez, on va regarder les énergies. Je vais prendre des petits conseils avec les portes de l'intuition. Ensuite, on ira voir le général, le sentimental pour avoir un peu plus d'informations. Allez, les énergies du 2 février au 9 février pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Je vais vous prendre 3 cartes. On a déjà 2 qui sont tombées. Allez, une petite troisième. Alors déjà ici, on vous dit de passer à l'action. En dos de deck, on a la carte de l'action ici et on a la carte de l'amour. En dos de deck, on a 2 cartes qui sont assez puissantes. On vous dit de passer à l'action niveau sentimental. Donc si vous avez des idées, si vous avez envie de faire le premier pas, allez-y, ce sera positif. Ensuite, ici on a la carte de la chance, du positionnement et de la disponibilité. On vous dit, alors quand vous allez rentrer dans cette semaine, on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ici, on a une très belle opportunité qui arrive pour vous. Regardez, on a la carte de la coccinelle, du trèfle à 4 feuilles et c'est pas anodin. Pour moi, là, vous avez un coup de pouce du destin pour pouvoir avancer. En dos de deck, on me parle du sentimental, mais ça peut être dans plusieurs situations. Ensuite, on a le positionnement. On vous dit ici, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc ici, il va falloir accepter le choix d'autrui, mais en même temps, garder votre rôle et garder votre place. Il faut ici vous positionner dans une situation. Vous n'avez peut-être pas tous les outils en main, mais votre place, vous l'avez. Et on vous dit de vous affirmer par rapport à cette situation. Positionnez-vous. Avec le troisième petit conseil, on a la carte de la disponibilité. On vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Regardez cette carte. On a la carte de la valise ici. Ça peut être un départ. Vous quittez une situation, vous allez dans une autre. On a la carte de l'amour et on a la carte de l'action. Donc, si vous n'êtes pas forcément bien, si vous ne vous trouvez plus forcément à votre place, c'est le moment d'agir. Il y a quelque chose qui vous attend bien mieux ailleurs. Pour d'autres personnes, on va vous dire justement qu'il va falloir passer à l'action et qu'il va falloir justement vous rendre disponible au changement. De toute façon, ici, on vous dit qu'il y a un virage qui s'amorce. Rendez-vous disponible au changement. Voilà. Ne restez pas en introspection, ne restez pas sans agir. Il va falloir justement aller de l'avant avec beaucoup de volonté. De toute façon, on a une très belle opportunité, donc saisissez-la en tout cas pour cette semaine. Voilà, avec les portes de l'intuition, on va regarder ensemble les énergies avec l'oracle G. On a déjà la carte du repos qui est tombée. Donc prenez du repos. On a la carte de la campagne ici. Il faut vous ressourcer. J'ai l'impression ici, j'entends qu'il faut que vous soyez au calme. Vous avez peut-être été un petit peu trop perturbé ces derniers temps. Et voilà, le calme, le repos va vous faire du bien. Allez, je vais les faire autrement. Allez, je vais prendre les cartes autrement. Ici, on a la carte de l'homme pour cette semaine. Donc, si vous êtes un homme, vous apparaissez dans cette carte. Si vous êtes une femme, on me dit qu'il y a un homme autour de vous. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On vous parle de hasard. Ici, avec la carte de l'homme, il y a quand même un hasard, une visite, quelque chose. On a la carte aussi d'un homme un peu plus jeune que vous. Ça peut être aussi votre fils, votre beau-fils, soit un enfant, soit un jeune homme, mais ici on parle d'une différence d'âge. Ça peut être un père et son fils également. On vous parle de démarches administratives, mais j'ai plutôt l'impression ici qu'il faut remettre de l'ordre.
Voilà. Pour certaines personnes, il y a un homme qui va aider son fils ici pour faire certaines démarches administratives. Euh, mais j'ai l'impression ici qu'il faut plutôt mettre de l'ordre dans une situation. Je vais quand même prendre des détails, un peu plus d'informations. Et ici, on a quand même la carte de la fidélité. Je vois un homme et son fils ici. Allez, on va regarder la suite. Allez, sur la carte de l'homme, on vous parle d'un homme, on vous parle de défense, d'une direction, de courrier et de changement. Allez, je vais analyser tout ça et je vais vous dire ce qu'il en est. Ici, on a l'homme, on a le consultant, la consultante. Entre les deux, il va falloir trancher. Il va y avoir ici des conversations qui vont être assez houleuses. Il y a des conversations ici, alors que vous soyez un homme et une femme, on a sorti les deux consultants. Donc ici, on peut me parler d'un couple. Il y a un homme, une femme, il y a aussi un enfant. Il peut y avoir ici un couple qui a même été déjà séparé, et on vous parle de conversations avec, par exemple, votre ex-partenaire par rapport à un enfant. Ici, on a le garçon, mais ça peut être aussi une fille. On vous parle de conversation par rapport à ça. On vous parle de courrier, de démarches administratives à faire. On a la carte de la fidélité et on a la carte du déménagement, soit le fait de se rendre en ville. Regardez, on a la carte des 3 tours ici. Dans cette carte, on peut me dire également que on bâtit sa vie. On a la première, deuxième, troisième tour, on avance palier par palier, petit à petit. Sauf qu'ici, j'ai pas forcément, j'ai pas ce ressenti. Pour moi, j'ai un autre ressenti. On me parle de documents par rapport à un enfant. On voit un couple ici qui ne sont plus ensemble, mais qui sont en train d'instaurer certaines choses, qui sont en train de parler par rapport à soit l'éducation d'un enfant, soit le fait de faire des papiers pour l'enfant, pour l'école, peu importe. En tout cas, on vous parle quand même de courrier et de papier administratif. Voilà. Je ne sais pas si ça va parler à beaucoup d'entre vous, si si ce tirage parle même à une personne, faites-moi le savoir. C'est assez complexe, c'est vrai que ce genre de tirage, je peux l'avoir aussi en consultation privée, mais pour du général, c'est assez précis. Donc dites-moi un petit peu en commentaire comment vous ressentez tout ça. Je vais quand même faire un deuxième tirage. Avec l'oracle G, c'est ce qu'on a voulu m'annoncer. Donc je vais quand même prendre l'oracle lumière. Allez, on va voir les énergies. Allez, les énergies pour le 2 février, du 2 février au 9 février. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, allez, vous entrez dans cette semaine avec l'attente et la stagnation pour certains d'entre vous. Allez, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a une sortie positive? On a la carte de la vieillesse, il y a un ralentissement. Voilà, la carte de la vieillesse, on avance petit à petit. Regardez là, on a une vision qui est assez trouble. Voilà, c'est ancien, c'est vieux, on a du mal à avancer. On ne sait pas où est-ce qu'on va, on stagne. Oh ouais, celle-ci, elle a volé. On a la carte de l'adultère ici. Donc, il y a certaines personnes qui ont été trompées. Il y a eu... alors, soit vous faites subir à votre partenaire voilà, vous avez eu une relation extra-conjugale, ou tout simplement, vous l'avez vécu. Vous avez vécu un adultère. Suite à cet adultère que vous avez commis ou que vous avez subi, ici, on vous dit que vous êtes maintenant dans l'attente et la stagnation. Vous ne savez pas trop quoi penser. Vous avez du mal à avancer. Allez. Pour toutes les personnes qui ont vécu une trahison ici. On a la carte du repos. Prenez cette attente, regardez, on a la carte ici du repos, prenez cette attente comme un recul qui va être nécessaire. Avec la carte du repos, détendez-vous. On a eu avec l'oracle G tout à l'heure la carte de la campagne, ressourcez-vous, rééquilibrez vos chakras. Avec la carte du repos, on peut me parler également de détente, d'exercice de relaxation,
d'exercice en sophrologie. D'ailleurs, j'ai réussi mon certificat en sophrologie. Je suis hyper heureuse depuis quelques jours. Donc, je vous ferai un petit texte par rapport à ça, en quoi consiste la sophrologie, comment s'en servir. Voilà, hein, c'est pour un développement personnel, c'est pour certaines personnes qui ont des crises d'angoisse, pour d'autres personnes qui ont peur de mettre un enfant au monde. Donc, je peux les accompagner pendant la grossesse. C'est voilà, il y a tellement de pour certaines personnes qui sont chefs d'entreprise, qui ont du mal à s'exprimer en réunion. Voilà, la sophrologie, ça aide tout, voilà, ça aide tout le monde. Maintenant, il faut s'y intéresser peut-être un petit peu de plus près hein, pour certaines personnes qui sont dans la difficulté. Donc, je vous expliquerai tout ça par la suite, mais en ce moment, je suis vraiment débordée de voyance. Donc, chaque chose en son temps. Moi, je suis assez carrée. Voilà, dans ma vie, je suis carrée et je mélange pas tout. Donc, comme j'ai beaucoup de voyance à faire en ce moment, je ne mélange pas tout. J'attends encore quelques jours, peut-être même quelques semaines, et je commencerai certains, voilà, peut-être même des consultations pour donner des accompagnements à certaines personnes qui en ont besoin. Je vous expliquerai tout ça de toute façon par la suite, mais je suis vraiment heureuse d'avoir enfin ce certificat de thérapeute et ça me fait énormément plaisir. Voilà, une petite parenthèse, ça faisait quand même quelques années que j'étais dans la sophrologie, que j'avais exercé déjà de la sophrologie depuis des années, donc c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Voilà, allez. Je reviens à vous, mes petits abonnés. Je parle pas souvent de moi, c'est vrai. Je parle beaucoup de vous, de tous les messages que j'ai à vous transmettre. Mais comme voilà, j'ai eu ce certificat et que j'ai eu quand même beaucoup de messages qui sont encore en attente, malheureusement, justement pour prendre des rendez-vous par rapport à la sophrologie. Voilà, ne vous inquiétez pas, je vous répondrai. Mais chaque chose en son temps, je suis débordée pour l'instant de voyance. Allez, le repos, prenez du temps pour vous. Eh bien regardez, ensuite on a le déplacement, les choses bougent. Prenez du temps pour vous, les choses bougent. Vous allez rentrer dans la semaine avec une petite attente, une petite stagnation. Prenez du temps. S'il faut vous remettre d'un adultère, s'il faut vous remettre de certaines trahisons, prenez le temps pour vous. Rien ne presse. Par contre, reposez-vous bien parce qu'après, il y a un déplacement qui se fait. Les choses bougent et avancent. Regardez. Si vous prenez ce recul nécessaire, si vous prenez ce temps pour vous, vous allez voir que vous allez vite vous déplacer, même psychologiquement. Vous allez ressentir le besoin d'avancer et d'avoir un horizon nouveau, tout simplement. C'est très positif. En ce moment, je fais des tirages qui ne commencent pas forcément bien, mais qui finissent bien. Donc moi, je suis heureuse pour vous. Hein. Honnêtement, regardez, on a la carte, excusez-moi, du voyage. Donc ça peut être le voyage, ça peut être un recul nécessaire hein, avec la carte du repos. Ça me parle exactement là de la même chose hein, pour certaines personnes. Prenez du recul, prenez du temps. Pour d'autres personnes, peut-être que de partir en week-end quelques jours, vous aérez l'esprit, ça vous fera du bien. Oula, repos, voyage. On a eu le voyage ici et on a encore là le voyage à l'étranger. Donc est-ce qu'il y a certaines personnes qui reviennent d'un voyage, qui vont partir d'un voyage, qui vont partir en voyage, pardon. En tout cas, là, waouh, il y a certaines personnes qui vont aller se ressourcer ailleurs. Déplacement en route, il y a vraiment du mouvement pour cette semaine. Hein. Et on a en dernière carte, la carte de la découverte. Vous voyez ici, vous n'êtes pas forcément éclairé, on a un côté assez nuit ici, et pourtant on a une porte. Ça peut être une porte comme une entrée vers la lumière. Là on vous dit vraiment, hein, avec la carte de la découverte, en plus avec la carte 40, le chiffre 4, c'est vraiment le mouvement, vous avancez, vous ne stagnez pas. Vous commencez la semaine avec une attente, une stagnation et vous finissez la semaine autrement. Pour d'autres personnes, n'attendez pas dimanche prochain à tout prix. Ça peut varier. Hein. D'une personne à une autre, ça peut être peut-être pour certaines personnes milieu de semaine, pour d'autres ça va être une semaine plus tard. Ne vous inquiétez pas, mais en tout cas c'est vraiment dans les énergies qui arrivent très prochainement. Allez, ne vous en faites pas trop, ça va, il y a des situations qui vont s'arranger. En tout cas, dans la carte vraiment du milieu, c'est la plus importante. On a l'horizon nouveau ici, vous allez voir les choses autrement et ça va vous faire du bien. Ne restez pas dans la mélancolie ou dans le regret, avancez. Ne vous retournez pas.
Avancez, regardez, soyez concentrés par rapport à l'avenir. Hein, ne regardez pas derrière. Allez, on regarde au niveau du sentimental ce qu'on peut avoir. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, allez, on a le retour d'un ex-partenaire et on a la carte du succès, bénédiction. Eh bien écoutez, il y a certaines personnes qui vont faire un pas vers leur ex-partenaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont un besoin de revoir cette personne. C'est comme ça, ils ne savent pas le pourquoi du comment. Et pourtant, ils ont ce besoin. Donc ça peut être au début des nouvelles, ça peut être un déplacement. C'est peut-être ça aussi le déplacement qu'on voyait tout à l'heure. Du moins là, il y a vraiment un ex-partenaire qui est pas loin. Donc ex-partenaire par rapport à la semaine, je vous dirais que c'est pas un ex-partenaire qui revient voilà, si ça fait 1 an, 6 mois que vous n'avez plus de nouvelles de votre ex, ce message ne va pas forcément vous concerner. Voilà. Maintenant, si c'est un éloignement depuis quelques jours, quelques semaines à quelques mois, voilà, 2-3 mois, il est fort probable que un ex revienne dans votre vie ou que vous fassiez un pas vers cette personne. Si vous ne le souhaitez pas, c'est que ce message n'est pas forcément pour vous. Hein. Allez, évolution sentimentale. On a la carte d'un nouveau départ. Il y a un ex-partenaire qui revient pour un nouveau départ dans votre vie. On a quand même ici la carte du printemps, donc pour certaines personnes, ça va être sur la saison du printemps et pas forcément cette semaine. Mais en tout cas, on a un nouveau départ. Si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Il y a vraiment un retour là d'ex-partenaire qui revient vers vous et on a quand même la carte du succès. En dos de deck, bon, bah, c'est très joli, hein, on a la carte de l'amour envoûtant, de l'amour passionnant. Non, excusez-moi, pardon, on a la carte de l'amour véritable, l'affection et amour inconditionnel. C'est pas la carte de l'amour passion ici, hein, c'est la carte de l'amour véritable, excusez-moi. Bon, pour les personnes qui ne souhaitent pas forcément un retour d'ex-partenaire, donc ça peut être vous qui fassiez... C'est peut-être vous qui allez faire un premier pas vers votre ex ou tout simplement c'est votre ex qui va se manifester. Allez, pour d'autres personnes qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas forcément dans cette situation, allez, pour d'autres personnes au niveau sentimental, pour cette semaine qui arrive, on vous parle de dépendance. Hein, ne soyez pas trop dans la dépendance. On a la carte de la transformation. Et on a la carte de l'âme sœur. Il y a certaines personnes qui sont en couple et on vous parle quand même ici de dépendance. Vous voyez que par cette personne. Il faut faire attention. On a une transformation ici, une belle transformation. Les choses bougent et avancent dans le bon sens. Et on a la carte de l'âme sœur. Alors l'âme sœur en tirage... dans les tirages généraux, on va me dire ici qu'il y a un lien qui est fort avec votre compagne ou compagnon. Voilà. Par contre, on vous parle de dépendance malsaine. Donc, toutes dépendances sont malsaines. À vous de savoir dans quelle dépendance vous êtes ou votre partenaire. En tout cas, ici, on a un lien. On a un lien quand même qui est assez fort. Et en dos de deck, on a encore le retour d'ex-partenaire. Décidément, c'est le retour des ex cette semaine. Alors, faites attention, préparez-vous. Mettez-vous en mode avion si vous ne voulez pas le retour de cet ex. Allez. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire pour le sentimental. C'est plutôt positif. Écoutez, on a des opportunités. Voilà, on a des opportunités. Suite à du chagrin, on a quand même un amour, justement, passion, qui peut refaire surface. Allez, cette semaine, je vais vous faire choisir entre 2 cartes. Allez, on va prendre l'améthyste et la pierre de lune. Concentrez-vous sur une des 2 pierres. Alors, je vous les montre quand même. Alors, ici, c'est l'améthyste. On va regarder... voilà, regardez. Ici, on a la carte de... la pierre, pardon, de la pierre de lune. On va regarder sur quoi vous allez devoir travailler cette semaine, dans quel état d'esprit vous êtes. Qu'est-ce qui est négatif? Qu'est-ce qui va être positif? Allez, pour les personnes qui ont choisi la première et... je vous montre pas, voilà, la deuxième. Allez, concentrez-vous bien sur l'améthyste ou la pierre de lune. Et moi, je retourne l'améthyste. On a la fuite ici. On vous dit de ne pas être dans une...
dans un tempérament de fuite, tout simplement. Voilà. Le petit conseil, si vous vous retrouvez dans cette situation, on vous dit, vous devrez vous dire, je me connecte à mon présent, j'affronte et traverse les situations qui se présentent pour mon plus grand bien, maintenant. Vous devez ici affronter les situations qui se présentent à vous et non pas prendre la fuite. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est le petit conseil. Si vous avez choisi l'améthyste, vous allez devoir être confronté cette semaine, peut-être que vous n'êtes pas encore dans cette situation, mais on vous dit que, voilà, à un moment donné, vous allez devoir envie de prendre la fuite et on vous dit non. Pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, on vous dit l'indécision. Je décide de vivre ma vie avec la vision qu'il n'y a que des expériences. Je ne peux pas me tromper, car chaque décision m'emmène à la connaissance de moi-même. Enlevez-vous ces doutes et ces confusions de votre tête, prenez la vie comme elle vient, tout simplement. Il se peut que dans la semaine, vous ayez certains doutes, certaines confusions qui vont... Il y a même certaines personnes qui vont même avoir des migraines, j'entends. Donc voilà, ça sert à rien de vous créer, de vous apporter un mal-être, de vous donner des maux de tête. Avancez. Et puis tout ce qui vient à vous, c'est pas pour rien. Voilà, les solutions arrivent. Même si elles arrivent un peu en retard, mais elles arrivent. À vous de comprendre certaines choses, à vous de faire un lâcher-prise pour pouvoir avancer. Mais ne soyez pas dans l'indécision, dans la confusion. Prenez la vie comme elle vient. Prenez les décisions au bon moment. De toute façon, votre intuition va vous souffler des messages. Vous allez vous en sortir. Je vais quand même prendre une troisième carte pour premier et deuxième groupe. Premier et deuxième, voilà. Deuxième choix, donc là c'est pour tout le monde. On va regarder un petit peu. Ah ben regardez, on a eu l'indécision, on a encore la carte du doute. Alors, fuite, indécision et doute. Donc là on a encore la carte du doute. Alors décidément, vous voyez, j'avais envie de ressortir une carte pour voir les choses autrement. Et ben, on ne veut pas. Cette semaine, c'est vraiment, voilà, l'indécision, le doute, j'y peux rien. Je vais quand même vous lire cette carte. Je fais confiance à mes intuitions. Je vous disais quoi tout à l'heure, que vous allez avoir des ressentis. C'est ce que je ressentais. Je ressentais de vous dire que, voilà. Je fais confiance à mes intuitions et aux ressentis de mon corps. J'accueille mes doutes et je m'ouvre à de nouvelles opportunités. C'est magnifique. Voilà. C'est ce que j'étais en train de vous dire pour les personnes qui avaient choisi le choix numéro 2. Donc, ouvrez-vous au monde. Prenez des décisions, vous allez avoir des ressentis, vous allez faire les bons choix pour moi, mais il faut ouvrir votre cœur. Quand on est indécis, il ne faut pas réfléchir avec le mental, il faut penser avec le cœur. Il faut agir. On a eu la carte de l'action tout à l'heure avec les portes de l'intuition, donc agissez et écoutez vos ressentis, vos sentiments, votre cœur, tout simplement. C'est la vie. La vie, elle est belle et c'est comme ça qu'on la fait travailler. Voilà, écoutez, cette guidance est terminée. Je vous souhaite à tous une agréable semaine et un grand merci à vous tous. Je suis à 26 000 abonnés depuis quelques heures et voilà, j'en suis ravie. Je ne sais pas comment vous remercier. Voilà, un grand merci. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.